Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères, pour accueillir ces quelques mots d'accueil, pour accueillir ces quelques mots de bienvenue. D'abord et avant tout, donc en lien avec voilà, tout un chemin que nous avons vécu aussi ces derniers jours, particulièrement en compagnie d'un groupe là, de personnes, frères et sœurs, qui, en lien avec la communauté d'Ariga, qui est un organisme qui porte et qui est gardienne de la transmission de tout l'enseignement d'Annick de Souzenel, qui est une écrivain, une auteure contemporaine assez connue, donc à la fois en reliant cette terre juive et chrétienne, et donc avec chacun d'entre nous qui venons donc nous rejoindre aujourd'hui, donc dans cette pratique, ce moment béni pour nous, dans les communautés vraiment du premier christianisme et maintenant encore aujourd'hui, de la dimension liturgique. La dimension liturgique est une œuvre commune. Et mon propos, simplement, peut-être un petit peu plus long ce matin, c'est peut-être de vous rappeler tout le chemin qui a été le nôtre tout au long de ces années, dans une réappropriation de notre héritage liturgique d'expression occidentale. C'est ce qui fait que nous vivons des liturgies qui ne sont pas complètement en lien, qui n'ont pas forcément le parfum des liturgies byzantines d'Orient, parce que c'est une autre terre, et en même temps c'est vraiment cette terre cultuelle de l'orthodoxie qui a été particulièrement pour nous portée par cet homme qui est représenté donc sur la fresque en lien avec Sainte Radegonde, cet homme à genoux, donc qui est Monseigneur Jean de Saint-Denis, venant de l'Orient slave, puisqu'il est russe et ukrainien, et donc en 1920, suite au problème donc, de révolution bolchevique, là où en Occident on commençait déjà à tourner le regard vers l'Orient chrétien dans la beauté, lui vient d'Orient et nous ramène en disant « Tournez-vous vers la beauté de vos rituels occidentaux ». Du premier millénaire particulièrement, et ce sont ces rituels que nous vous offrons régulièrement à travers une proposition, bien sûr. Chaque église locale, orthodoxe occidentale, a une version un peu particulière, mais qui est toujours du même rituel. Et donc, depuis quelque temps, pour nous, on est en travail autour de la dimension liturgique et de la posture des uns et des autres dans ce sacerdoce royal qui est le nôtre. Donc, pour ne pas faire trop long, simplement, on a été particulièrement interpellé récemment lors du dernier collège plénier par une proposition, d'ailleurs, je l'avais fait venir exprès d'Argentine, Clara Gutmann, qui a été fille spirituelle de Maxime Kowalewski, donc le frère de Graff, Monseigneur Jean. Et vraiment, elle nous a bien resitué toute l'importance, je dirais, dans la liturgie, où chacun d'entre nous, aux places qui sont les nôtres, nous jouons ou nous jouons. Nous sommes au cœur d'une œuvre commune, où chacun a sa place. Nous offrons comme un sacrifice de louange au Seigneur, et nous sommes tous des acteurs à notre place, qui offrent ce sacrifice de louange aux spectateurs, on pourrait dire entre guillemets, divins et angéliques qui sont là présents. Donc chacun d'entre nous, on a un rôle particulier, et chacun, nous participons tous de l'unique sacerdoce qui est celui du Christ. Que nous soyons à l'autel, que nous soyons au cœur, que nous soyons donc au niveau du peuple royal, chacun a sa fonction. Et ça se signifie particulièrement dans la danse du chant, où il y a une alternance, le chant du peuple royal, du chœur, de l'autel, et donc un équilibre qui n'a pas encore été trouvé vraiment pour chacun d'entre nous, et ça c'est un petit peu de notre responsabilité parce qu'on ne l'a pas assez accompagné, je dirais. Mais Maxime, venant de Russie, était interrogé en Occident par deux tentations, deux postures possibles. Encore une fois, tout est discutable. D'une part, que le peuple royal chante absolument tous les chants, lui ça ne lui paraissait pas juste, et en même temps, en Russie parfois, où le peuple royal ne chante absolument plus rien, et ce n'est qu'un chœur, avec souvent des chanteurs professionnels qui sont là, voilà. Donc là, entre les deux, il y a un équilibre à trouver. Donc voilà, les prochains dimanches, désormais, on va vraiment essayer ensemble, avec des répétitions aussi qu'on fera avec Claire, pour celles et ceux qui le souhaitent, voilà, pour vraiment pouvoir apprendre et nourrir ce chant. C'est pour ça que
je vais arrêter là maintenant, mais aujourd'hui en particulier, il y aura quelque chose d'un petit peu nouveau, donc c'est que l'Agios, normalement, qui était chanté par le chœur, tout à l'heure, vous verrez, autour de l'autel, eh bien, à la fin, en grec, en latin et en français, du coup, Anne fera un signe pour que vous puissiez chanter aussi. C'est un équilibre entre toujours le chant, voilà, du chœur, du peuple royal et de l'autel, qu'on va essayer de construire ensemble pour qu'il y ait vraiment une danse liturgique qu'on puisse offrir ensemble. Et en vous rappelant profondément, dans cette on a cette perspective de chanter toujours un démètre, mais les anciens dans la liturgie, en particulier Maxime, le rappelait beaucoup, c'est surtout l'importance aussi, avant, ou en même temps que chanter, c'est aussi écouter, apprendre à écouter, une posture d'écoute en vue de répéter certains passages du chant. Donc c'est une écoute orientée et en même temps une écoute qui permet que tous ensemble, nous n'oublions jamais aussi, eh bien, en tant que dans le sacerdoce royal, nous sommes comme ce chœur communautaire qui accueillons tous les mouvements émotionnels douloureux, ou tous les mouvements de vie qui trament nos vies existentielles, personnelles, de nos familles, de nos collectivités et du monde entier, du cosmos. Il y a un moment donné où nous sommes tous dépositaires de cela et notre responsabilité immense, c'est d'offrir, de prendre cela en nous, tous ensemble, quelle que soit la place où nous sommes, et de l'offrir à l'esprit pour qu'un mystérieux travail de conversion de ces énergies inaccomplies souvent et sauvages, pas encore épousées, puisse être offert au monde pour une réinformation et une transfiguration du monde. C'est éminemment opératif. C'est notre responsabilité appartenant à ce sacerdoce royal, tous et toutes, prêtres, rois et prophètes. Donc c'est vraiment ce travail à la fois intérieur et extérieur dont nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui pour participer à cette transformation. On précisera tout cela, il y a peut-être beaucoup d'informations, en tout cas donc on inaugure quelque chose plus clairement maintenant, à travers cette perspective de travail ensemble. Voilà. Donc vraiment beaucoup de joie et de grâce que vous soyez tous là pour participer à cette œuvre divine, divino-humaine.
esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie le cœur et sauve nos âmes, toi qui es bon. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Réjouis-toi.
Seigneur Jésus-Christ, Sauveur des hommes, nous accueillons en ce dimanche béni la présence de tes saintes amies, Marie et Marthe à Béthanie. Nous t'en prions, accorde à ton peuple, malgré nos faiblesses, la force de la vraie conversion, du repentir, la force de la patience et l'écoute attentive de ta parole. Ô toi qui vis et règnes avec ton Père, co-éternel, et ton Saint bon et vivifiant Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre du Deutéronome. Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez dans le pays que Dieu a promis par serment à vos pères et le possédiez. Souviens-toi de tout le chemin que Dieu, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les géants, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous voir dans l'ignorance. Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare,
personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit « Anathème à Jésus », et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui opère, distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il l'entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de David. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Comme il faisait route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci
avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. C'est un texte immensément connu, immensément interprété tout au long de siècles d'exégèse que nous rencontrons ce matin, en particulier autour du texte de l'Évangile de Luc. Cette histoire d'une rencontre entre deux sœurs, deux femmes, Marthe et Marie, qui accueillent le Maître de la vie, qui arpente les chemins de la Terre Sainte, dans une mission bouleversante, salvatrice, de guérison des mondes, de transfiguration, de libération, et il monte se mettre vers Jérusalem. Et en route vers Jérusalem, il y a ce havre de paix pour lui, qui est Béthanie, même si le village n'est pas nommé, la maison où habite Marthe, tout proche de Jérusalem, et Béthanie. On sait aussi dans l'évangile de Jean que Lazare, son frère, y habitait. Et là, donc, apparaît aussi, bien sûr, sa sœur, Marie. Marie de Béthanie, qui, vous le savez, pour nous, dans la tradition en Provence, une partie de la tradition ecclésiale, considère le même visage que Marie de Magdala. Une autre frange de l'Église n'est pas d'accord avec ce point de vue. En tout cas, pour nous ici, en Provence, c'est vraiment ce même visage. Marie de Béthanie ou de Magdala, Marie-Madeleine et Marthe. Et là, lorsque le Maître arrive, le Maître de l'amour arrive, eh bien, ce texte, nous l'avons entendu, décrit l'attitude de Martha, la maîtresse de maison, tel est son nom araméen, vouée au service, aux tâches souvent les plus obscures, et puis la posture de sa sœur cadette, Marie, et puis l'interpellation de Marthe au Seigneur, et qui demande, qui ne comprend pas comment il laisse faire, c'est une situation qui pour elle lui apparaît totalement déplacée, et la réponse de Jésus, qui, vous le savez, à travers ces différents siècles d'exégèse, ont eu tendance dans une exagération, une exacerbation des différences, d'opposer ce qui pourrait être la bonne part, la bonne voie, qui est la voie de la contemplation et de l'assise contemplative, réservée à une certaine élite, on pourrait dire, de moines ou de moniales, donc en particulier, puis de l'autre côté, je dirais un monde plus inscrit dans le monde de l'action du monde, et qui apparaît du coup un peu moins solaire que cette dimension contemplative, une forme d'opposition entre la contemplation et l'action qui a pu être générée dans certaines exégèses. Qu'en est-il vraiment profondément en essayant d'écouter ce texte à partir de l'âme collective des temps actuels, et comment nous pourrions y découvrir
des changements de perspective, un appel à un changement de perspective, un changement de regard. Personnellement, aujourd'hui, j'en décrirai 3. Changement de regard concernant la vie domestique, la vie entre les hommes et les femmes à l'époque, mais c'est encore d'actualité sans doute aujourd'hui. Un changement de perspective concernant notre vie intérieure et du coup, l'élaboration ou la révélation d'un chemin, une clé pour les temps actuels, pour pouvoir bien arriver à relier notre vie essentielle, vie des profondeurs, avec la vie existentielle, les vagues souvent difficiles et tourmentées de notre monde aujourd'hui. Changement de perspective au niveau des hommes et des femmes, parce qu'effectivement, c'est le premier élément sans doute, on n'a pas assez entendu ce texte comme étant un texte profondément libérateur par rapport à la condition de la femme pour les temps d'alors, mais aussi peut-être pour aujourd'hui. Lorsque Marthe interpelle Jésus, en fait, elle répond à cette vocation de femme au foyer, de mère, avec toute la charge mentale qui incombe à ces mères. Et vous êtes tellement nombreuses ici pour être en lien avec ce que nous partageons maintenant, s'occupant de la maison, s'occupant de tâches souvent obscures dans les cuisines, tout un ensemble de services, et où là, le danger serait effectivement, et c'était le cas à l'époque, de pouvoir assujettir le rôle de la femme à ce rôle-là, simplement, et de garder les rôles d'enseignement, d'écoute aux hommes. Et Marthe répond à cette injonction presque de répétitivité ou d'état un peu d'une condition féminine à l'époque, donc, ordonnée à ce type de pensée. C'est encore le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et là, Jésus accueille la posture d'une femme qui pose quelque chose de complètement différent, Marie. Appelée par l'Esprit, elle s'assoit aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. Et là, cette posture, on n'entend pas à quel point elle est inouïe. Marie prend simplement la place de ce qui était la place habituelle des rabbins ou des apprentis rabbins aux pieds du Maître pour écouter la Torah, la parole de Dieu, l'enseignement et l'écoute. Marie se signifie véritablement comme disciple, capable d'être enseignée, capable de recevoir un enseignement et capable, du coup, Jésus le lui rendra à la fin de son ministère, d'aller annoncer aux apôtres « Va dire à mes frères et mes sœurs ». C'est une posture qui est une posture inouïe qui libère la femme d'une condition un peu d'esclavage au cœur du monde, en tout cas d'assujettissement parfois oublié, et il met en lumière cette possibilité, cette condition ô combien évidente de cette posture donc de disciple du Maître à ce moment-là. Et Marthe, du coup, maladroitement, cherche à ramener Marie en lui reprochant qu'elle n'est pas avec elle, dans cette condition où Jésus, justement, confirmant et bénissant cette posture, sort justement les femmes d'une condition uniquement de service obscur et non reconnu à une posture beaucoup plus solaire de disciple du Maître et de la vie, à l'écoute de la parole, de la Torah, ce qui était bouleversant à l'époque. Changement de perspective. Du point de vue de la vie intérieure, il est intéressant de rejoindre le texte grec à ce propos pour signifier combien Marthe nous rejoint tellement de manière intime dans tous les fonctionnements qui sont les nôtres aujourd'hui. Le terme grec, littéralement, elle est prise en main, on pourrait dire, par rapport à ses charges. Le mot grec qui est là, périspao, littéralement veut dire être tiraillé. Tiraillé de ci, de là, par une charge complexe, par un travail multiple. Marthe est plongée dans le multiple, dans le tiraillement, de ci, de là. Marthe n'est pas arrimée, n'est pas plongée et désarrimée, désinsérée de ses profondeurs, de son être. Et Jésus, en la reprenant doucement, gentiment, « Marthe, Marthe, mais où es-tu? Où es-tu? Tu te fais beaucoup de soucis, trop de soucis, et tu t'agites. »
cette espèce d'agitation qui est là, dont nous sommes régulièrement coutumiers, une agitation qui fait qu'à travers les événements, à travers des urgences ou des contraintes, on perd le lien avec la profondeur et on réagit de manière automatique, on est plongé dans une espèce d'identification à la tâche qui nous incombe, parfois en pensant que certaines personnes aimeraient que ce soit comme ça, ou par rapport au désir des autres, en tout cas un état d'aliénation subtile, d'esclavage, à toujours vouloir répondre à une forme d'objectivation, on pourrait presque dire une forme de prostitution, le mot est très fort, mais je le dis quand même, à la bonne conscience. C'est-à-dire toujours là au rendez-vous de l'histoire, en oubliant complètement finalement son désir profond. Et Marthe, du coup, dans cette espèce d'expérience est duelle, elle est dans la dualité et à la fois elle travaille à ce qu'elle a à faire, en même temps elle regarde sa sœur et là, à un moment donné, une frustration est là et elle remet la question et elle interpelle le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. J'attends ma sœur là et là elle est à tes pieds. Pourquoi tu ne réagis pas? Ça, déclinons-le dans nos vies quotidiennes. Histoire de famille, d'enfants, d'époux. C'est très classique comme expérience. En fait, on vit et on passe notre temps à être dans une vision duelle. En fait, on passe notre temps beaucoup à loucher. Loucher, on est là, et en même temps, qu'est-ce que fait l'autre? Pourquoi? On n'est pas tranquille. Et c'est là où Jésus nous rejoint. Et il veut tout simplement remettre dans cette perspective de notre vie intérieure. Et il salue, du coup, la posture de Marie, qui, elle, ses caractéristiques, est assise, écoute la parole, est totalement assise dans son assise. Elle est unifiée. Peu importe ce que disent les autres à l'extérieur, l'appel de l'Esprit Saint est là pour elle en cet instant. Peut-être que dans un quart d'heure, elle sera de nouveau aussi avec Marthe, mais là, en cet instant, c'est très important, elle choisit d'être choisie. Elle choisit d'être là. Et il y a un vrai travail pour nous. Qu'est-ce qu'on choisit ou qu'est-ce qu'on choisit à un moment donné d'être là? Et là, cet être-là, la bonne part, l'agathon, en grec, c'est choisir l'amour. C'est d'abord et avant tout inscrire son histoire et faire partir toute sa vie de ce point du cœur, profond, de l'amour, de l'écoute du bien-aimé. La bonne part, c'est la présence même du Seigneur, nous dirait le texte biblique. C'est toi, Seigneur, la bonne part. Et toute ma vie est ordonnée, et tout part de cette part-là, de ma relation avec toi, Seigneur, dans cette écoute tranquille, confiante, qui m'enseigne, qui me guide, qui me respire, qui me nomme. Refaire partir notre vie de cette assise, de cette certitude, de cette écoute de la grâce du Seigneur. On aurait même pu imaginer, je me suis fait cette réflexion hier en disant, mais imaginons l'autre situation où Marthe, totalement unifiée dans son agir et vraiment rassemblant complètement la présente, et Marie, assise au pied du Seigneur, qui à la fois est assise et qui en même temps est en train de dire « Oh, mais elle travaille, moi je suis là, je m'en veux, je suis coupable, peut-être qu'il faut que j'aille... Mais dis-lui, Seigneur, qu'il vienne me rejoindre pour qu'on prie ensemble. » On n'oppose pas contemplation et action, c'est comment la manière dont nous vivons le temps, dont nous habitons notre temps. Où en sommes-nous vraiment? Et là, Jésus rappelle à Marthe et à nous tous la grande joie par le service, de rencontrer justement la joie. S'il n'y a pas la joie, nous manquons tout, et nous nous manquons nous-mêmes. Saisis par souvent l'exigence du devoir extérieur ou intérieur à nous-mêmes, croyant que les autres attendent de nous-mêmes des actions, nous sommes piégés et nous désertons nos profondeurs et nous nous aliénons véritablement et nous nous manquons nous-mêmes. Jésus invite Marthe à refaire partir sa vie de l'être, des profondeurs de l'être, et non pas de justifier sa présence par un faire extérieur. Dans cette dimension de l'être,
Vous sentez le secret qu'il y a là entre Marie et Marthe à ce moment-là? C'est une qualité d'amour. C'est l'amour. Marie est éveillée à cet amour. Et pour elle, le centre de gravité de sa vie s'est déplacé. C'est son bien-aimé, c'est son Seigneur. Tout est ordonné. Marthe a encore un travail, un chemin. Elle est en lien avec le Seigneur, mais ce Seigneur ne l'habite pas vraiment encore dans ses profondeurs. C'est pour ça qu'elle n'entend pas, elle se déplace et du coup, elle vit cette expérience d'un point de vue égocentré. Elle est déplacée et elle n'est plus maître de sa maison intérieure. Tout ce travail, c'est vraiment du quotidien pour nous. D'où est-ce que ça part? Notre pensée, notre parole, notre agir. Et du coup, j'en viens maintenant à la troisième aspect. À travers ces textes, nous sommes proposés, je crois, un chemin qu'a beaucoup rappelé actuellement dans certains mouvements d'éco-théologie. Comment aujourd'hui relier la vie existentielle et la vie essentielle? Comment de moins en moins se perdre dans les vagues du monde en restant toujours plus ou moins arrimé à ce calme des profondeurs? C'est un vrai art de vivre, particulièrement aujourd'hui où nous sommes tellement en posture d'atomisation et d'éclatement, de dispersion, de tiraillement. C'est une voie que je trouve très intéressante qui a été inaugurée, en tout cas qui a été pour la première fois dite de manière contemporaine par un frère prêtre, Jean-Thierry Verhelst, qui est un homme qui travaille également dans les associations dans le tiers-monde. Et il a nommé cette voie très importante, la voie du méditant militant. Méditant militant. Pour que nos actions au cœur du monde soient de moins en moins des agitations, mais des actions qui réinforment le monde, de conscience, de lumière. Le nouveau paradigme passera par là. C'est la véritable révolution intérieure, c'est un changement de perspective, c'est de refaire partir notre vie de ce lieu-là, des profondeurs, en lien avec le Seigneur, arrimé à sa présence, dans l'amour. Eh bien, c'est là que nous pouvons témoigner dans les vagues de plus en plus difficiles du monde, de cette paix des profondeurs, l'inviolable tranquillité du cœur. Et ça nous oblige régulièrement à des moments de pause, des moments de retrait, des moments où nous nous asseyons dans la nature, où nous marchons en lien avec ce retournement vers les profondeurs. Et en refaisant partir notre vie de ce lieu-là, c'est la grande ascèse, le grand exercice, eh bien, nous pouvons proposer au monde une nouvelle réponse. La voie du méditant militant, que le Père Jean Séraphin nomme aussi la méditation, que nos pratiques méditatives de silence soient de plus en plus agissantes au cœur du monde et que nos actions soient de plus en plus, ou nous conduisent de plus en plus à la méditation, à la tranquillité. C'est tout un chemin qui s'ouvre à nous, c'est immense, et c'est ça que nous rappelle aujourd'hui sans doute ce texte, à travers ces trois changements de perspective à laquelle ces sœurs Marthe et Marie, qui ensemble, réunis, nous montrent un chemin très clair pour les temps actuels, plus que jamais, qui nous amène à cette révélation des fils et des filles que nous sommes dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Et pour l'union de tous, ayant le Seigneur.
d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse de réussir des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil au bout du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes d'Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Marie, Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Bandit, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Ivan, évêque de Senlis, Saint Véran, évêque de Cavaillon, Saint Aquilin, évêque d'Évreux, Sainte Fratjoide, Vierge abbesse d'Oxford, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Seigneur.
fête de charité, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Disons tous, de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre Seigneur, notre proche, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel au Père, avec qui tout a été fait, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie de Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin, et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église sainte, catholique et apostolique. Je confesse à ce baptême en rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Bien-aimés, sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie. que le saint amour, maître de vie, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères. Amen.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie en ordre avec Martin, au primat avec nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du Saint-Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Christian, Laetitia, Florence, Marie, René, Patrice, Anne, Jean-Pierre, Théophane, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, et de tous les serviteurs des femmes dont les noms sont inscrits dans une diptyque et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons parmi les deux, Christophe, Émilie, Marie-Amélie, Nicolas, Marie-Pierre, Myriam Marie, Timéo, Jules, Céline Marie, Michaela, Laurence Michael, Philippe, Marie-José, Lucie Marie, Renate, Francie, Abba,
Stéphanie, Béatrice, Lysia, Guillaume, Lévi, Laetitia, Léa, Sébastien, Michaela, Alexandrie, Pascal, Simon, Rémi, Elena, Giovanni, Léa, Béatrice, Victoire, Louise, Muriel, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, marque de ton sceau salutaire tes servants et serviteurs jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient tous protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, donc comme le monde je vous la donne. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, donc comme le monde je vous la donne. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. car cela est digne et juste. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel. Tu te glorifies dans l'assemblée innombrable des saints, et en particulier dans la présence des sœurs de Béthanie, Marthe et Marie, et en couronnant leur vertu de complémentarité, dans l'unité de leur relation avec le Seigneur le Christ, tu couronnes tes propres dons. Permets-nous, à travers leur intercession, de recevoir la place que tu nous donnes à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans l'extériorité, dans le corps de ton Église. Environnés d'une telle nuée de témoins, nous courons au combat de l'humilité afin de nous laisser travailler
de nous recevoir de toi et d'ordonner notre vie à ta présence, afin de recevoir la couronne inflétrissable de la gloire éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tous les anges louent ta gloire et chantent ta grâce. Et nous nous associons à leur exultation et concélébrons avec eux. D'aide ordonnée, nous t'en supplions, que nos voix confessantes, et celles des oiseaux, des arbres, des fleurs, des abeilles, des pierres, puissent se réunir et se mêler à celle des anges en disant qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu tout-puissant et éternel. Te rends grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à ton avènement. Nous te prions et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce calice, sur le monde entier,
la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice, cet acte sacré, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection, bien portants et remèdes aux malades, procurent la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmentent la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'ils confèrent la sagesse aux êtres humains sans raison, et servent de mesure aux sages, donnent la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'ils nous fassent participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints, dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Délivre-nous, Seigneur, du malin de tout péril. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur le chemin vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la vie des vainqueurs. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins et vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Les saints bons aux saints. Un seul Seigneur, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voilà, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés dans la divine Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous du banquet du ressuscité. C'est un banquet. Le Seigneur se donne dans sa présence réelle. C'est une communion vitale de son corps à notre corps, de son sang à notre sang. C'est très profond. Seigneur, pardonne-nous d'être si peu présents encore à ta présence. Tant d'absence, tant d'ignorance, tant d'indifférence. Seigneur, pardon pour nous et pour tous aujourd'hui. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité nous pardonne nos péchés, rata en hébreu, nos ratages de cible de l'amour et de la vie, qu'il nous bénisse, qu'il nous pardonne, qu'il nous guérisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang délivrant. Accepte-moi la scène mystique comme un conduit pour Christ, car je n'éprouverai pas le mystère des ennemis, et je ne donnerai pas la miséricorde. Mais comme le baron je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur. Que la participation à tes mystères soit guérison de mon âme. Seigneur, je ne suis pas digne du monde, mais dis le seul corps qui est le seul. Précisez aussi que quelle que soit la personne qui donne l'Eucharistie, c'est la même présence du Christ. Pour éviter toute forme de confusion un peu idolâtrique, c'est le même Christ. Donc c'est vraiment, il y a la foi, peu importe qui donne, personne n'est digne de donner la communion. Et voilà, on se prépare.
et peu importe qui est le célébrant, voilà, on est tous là pour recevoir cette unique présence du Christ qui nous transforme. Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Maintenant et à
notre vrai Dieu par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie, dont nous honorons particulièrement dans cet évangile la présence et Lazare de Béthanie, de Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, ainsi que de Saint Livan, évêque de Senlis, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. C'est l'évêque qui célèbre dans la tradition orthodoxe. On conclut par ce chant qui dit « Ispola et despota », littéralement « longue vie au despote ». Despota et despote, c'est l'évêque en fait, hein, longue vie à l'évêque. Corrigez-moi si c'est du despotique. Hein. Voilà, on va chanter le tropère à Saint-Michel, notre protecteur, hein, donc il demande de nous prendre sous ses ailes protectrices. Et après, on chantera une fois le tropère. Voilà, asseyez-vous quelques instants si vous voulez pour des annonces. Père Basile n'ayant pas pu être là aujourd'hui. Voilà, merci pour votre patience hein, dans cet apprentissage aussi de la danse liturgique. Hein. Il y a eu des moments de frustration, peut-être des moments un peu d'incompréhension. Donc c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir expliquer, d'accompagner par la parole. Nous-mêmes, donc on a été voilà, longtemps, il y a quelque chose, vraiment, c'est vrai que depuis la présentation de notre sœur Clara, qui était l'épouse du père Jacques Deutman, avec une paroisse en Argentine, qui est venue récemment donc, nous parler de sa transmission qu'elle a reçue de Maxime Kovalevski. Il y a comme une, voilà, on le savait, une prise de conscience
souvent dans nos vies, hein, c'est souvent en rencontrant des événements où on le sait, mais quelque chose qui prend conscience à un moment donné d'une expérience à partager. Donc c'est un point de vue, encore une fois, local, hein, qui peut être discutable, ces questions de participation, mais c'est vrai qu'en étant rejoint par toute la tradition liturgique d'expression occidentale portée par l'évêque Jean, il nous semblait important donc, de pouvoir aussi participer à l'apprentissage de cette danse liturgique. Donc tous les dimanches, on essaiera d'approfondir pour pouvoir vraiment entrer beaucoup plus clairement. Hein, donc aussi, le peuple royal sera invité à participer plus régulièrement aussi avec d'autres chants, hein, avec les graduels, on va un petit peu apprendre tout cela pour que chacun d'entre nous, la chorale aussi dans son temps, sera nourrie aussi par d'autres voix. Hein, donc Claire, pour l'instant, préfère encore un peu attendre. Claire, notre chef de chant, notre professeur de chant, mais après, bien sûr, d'autres personnes viendront rejoindre la chorale pour que vraiment, on vive de manière telle que c'est posé dans la tradition occidentale. Hein, la musique liturgique est tout un art. Hein. Clara, ainsi que Maxime, à travers Clara, nous a beaucoup rappelé la différence entre les musiques sacrées, religieuses, et tout un ensemble de choses. Donc il y a tout un art iconographique, oui, finalement, et musical, en fonction également des temps liturgiques, en fonction des tonalités. La plupart des pièces qui sont là pour nous sont des pièces en slavon, mais aussi en grégorien, hein, puisque c'est soit la musique modale, hein, peut être un petit peu la musique, également quelques morceaux en tonal. Donc il y a tout un climat particulier qui fait qu'en lien avec la danse des fresques de style roman, les habits liturgiques, peut-être plus occidentaux aussi, enfin, tels que Marianne les avait fait aussi, enfin, orthodoxes, occidentaux, et la liturgie participent à cette beauté qui élève les âmes. C'est vraiment il y a toute une beauté philocalique qui n'est pas une forme d'esthétisme extérieur, il faut être vigilant toujours, mais pour vraiment approfondir et que ce soit profondément transformateur, opératif, catéchétique, véritablement, par la liturgie. C'est vraiment très important. C'est pour ça que souvent, quand on dit que le célébrant, bien sûr, a une place apparemment plus importante, mais dans l'orthodoxie, on dira par exemple que le célébrant peut faire tout ce qu'il veut ici, s'il n'y a pas le peuple royal qui dit régulièrement « Amen », ça ne sert à rien. Comme si la liturgie reste en suspension, et le fait de dire « Amen », tout simplement, hein, ça adhère, et la responsabilité finalement du peuple, en l'occurrence, l'une des fonctions du peuple de Dieu à ce moment-là, c'est vraiment d'enraciner la liturgie jusqu'au dans la matière la plus profonde, dans nos matières humaines, mais également dans le collectif, dans l'âme collective. Hein. Donc c'est tout ça que, voilà, tout ça on peut l'apprendre, on va régulièrement le poser. Ce qui fait que dans l'orthodoxie, on n'a pratiquement jamais de liturgie tout seul. Ce qu'on appelle des... Voilà, c'est une approche différente, encore une fois, c'est pas opposé, c'est une approche différente. Donc on rencontrera différents aspects, on travaille maintenant comme cela. Voilà, Anne sera peut-être préposée, on verra au niveau de montrer un peu les tons, le moment où il faut chanter. Et donc toujours cette qualité d'écoute, hein, que Maxime privilégiait beaucoup. Donc on essaiera de passer éventuellement un film aussi pour expliquer tout ça sur l'écoute et l'assimilation liturgique. Toute la notion également des tons et toute une école vraiment, hein, du chant liturgique. La dernière conférence également qu'a donnée Clara, on essaiera peut-être de vous la faire partager aussi, hein, comme Léa l'avait enregistré. Voilà, donc cette semaine, semaine, je crois, des vacances, hein, de la Toussaint, donc on se prépare à la Toussaint, donc, qui aura lieu le samedi 1er novembre. Ça sera comme un dimanche. Hein, on aura donc 2 dimanches, samedi 1er novembre, la Toussaint, et dimanche 2, liturgie des défunts. Hein, samedi 1er, dimanche 2. Et samedi 1er, comme un dimanche, donc à 10h30, mais d'ici là, il y a un autre week-end. C'est dimanche prochain, donc rappelez-vous, le 26. Il y a donc pour nous, au niveau de l'Église, un moment voilà, qu'on est un peu obligé de traverser. Obligé, enfin, on n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est l'Assemblée Générale Associative. Donc le 26 à 14h, entre 14h et 15h, donc on aura un moment donc, associatif. Je crois que Père Belgique vous a envoyé, là, vous l'avez reçu, l'ordre du jour et le pouvoir, hein, éventuellement, à transmettre. Voilà, le Père Pierre sera là aussi avec le Père Daniel, donc de la paroisse de Sanary. Et donc, également, le 26, on aura un temps aussi
cette année, on a également voulu un petit peu, enfin plus, ouvrir aussi à des artistes locaux la possibilité également de proposer une perspective aussi au cœur de la nature, puisque cette semaine, donc, pour nous, il y aura donc un moment important aussi avec l'accueil de frères et sœurs autour de Christine et Elisha, hein, dans ces moments réguliers qu'on appelle le travail qui relie. Hein, donc c'est une des facettes pour nous dans le lieu de nourrir la perspective écologique, perspective de l'écocide sacré, facette de la prière, facette d'enseignement, différentes facettes. Et la facette écologique, donc, est particulièrement nourrie par les travaux de transformation, vous avez vu qu'on est en train de faire actuellement, pour la transition, travail de la forêt, différentes choses, avec différents chantiers. Et pour accompagner ça, il y a des pratiques très intéressantes venant du monde anglo-saxon, Johanna Messi, et qui a été aujourd'hui aussi christianisée, accompagnée par Maxime Michel-Heger, Christine Christophe et d'autres, qu'on avait rencontrés à l'époque des réunions avec l'écologie. Donc Christine et Elisha accompagnent ces mouvements donc en 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sur voilà, chanter notre chemin vers l'unité en Marie. Donc toute la question de cette expérience autour de la Vierge Marie. Donc normalement on aura des enseignements, des prédications mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en lien avec voilà, ce thème. Et donc dimanche, après l'Assemblée générale, avec Julie, qui est une artiste musicienne aussi, donc on proposera une déambulation dans notre domaine, à Christine aussi, voilà, pour présenter des chants avec des moments également de musique, un moment un peu convivial. Donc voilà, sachez-le simplement, ça sera donc après l'Assemblée générale à 15h. On aura donc ce moment qui dure, je crois, 1 heure, et 1 heure et 1 heure. Voilà. Donc il n'y a pas d'inscription, vous pouvez venir sans problème. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout. Voilà, sinon vous avez ce petit programme qui est là. Peut-être les saints de la semaine, puisqu'on essaie aussi d'accompagner régulièrement. Alors en sachant qu'aussi, on accueille maintenant dans notre communauté aussi, à partir depuis 2 jours, donc Elisha et Pierre, donc ils viennent habiter dans le lieu de notre communauté aujourd'hui, donc comme un couple, donc qui peut-être inaugure toute une perspective aussi d'un village orthodoxe. Donc Elisha et Pierre, donc Elisha que l'on connaît bien avec l'atelier d'iconographie, et Pierre, tireur d'arc, voilà, donc viennent nous rejoindre, et donc voilà, pour accompagner donc nos saints cette semaine, Saint Capret et Sainte Foy, martyr à Agen, demain, Sainte Irène, mardi 21, donc Saint Hilarion, solitaire en Palestine, et on fera la liturgie, on célébrera la liturgie de Saint Jean Chrysostome dans la chapelle Saint-Séraphin, le 21 octobre. Sainte Céline aussi, mardi, disciple de Sainte Geneviève, Sainte Céline. Mercredi, Saint Eucaire. Jeudi 23, Saint Romain, évêque de Rouen, notre Romain. Vendredi 24, Saint Raphaël, Saint Raphaël, le patron des voyageurs. Donc on aura voilà, Saint Raphaël, tous les Raphaëls. Et samedi 25, Saint Front, premier évêque de Périgueux. Voilà, et dimanche prochain, donc Saint Dimitrius, qu'on abordera donc avec un de nous. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Beau dimanche, donc normalement on se retrouve.